Bonjour à tous, vous êtes sur Crasmoto. Les monovoitures représentent un aspect fascinant de la construction moto, une fusion entre moto et voiture. Les ingénieurs et les concepteurs ont longtemps essayé de créer un véhicule à deux roues et une seule voie, combinant la simplicité de conception d'une moto et la position assise et le confort d'une voiture. Ces engins étaient assez souvent très carénés pour protéger le conducteur des projections et de la saleté. J'ai déjà beaucoup parlé des monovoitures dans ce reportage. Un indice devrait apparaître dans le coin droit. Dans ce reportage, je voudrais vous parler plus en détail de la moto unique d'Alnic et du concepteur tchèque qui l'a créé, Jan Andrel. Bonne séance. Le terme d'Alnic est méconnu de la plupart, ce qui est injustifié. D'Alnic est un groupe étonnant de motos qui ont été conçues et construites pendant plusieurs décennies en Europe de l'Est. Une sorte d'hybride, soi-disant intelligent entre une moto et une voiture, combinant les avantages des deux. Du moins en théorie. D'Alnic n'est même pas le nom d'un modèle spécifique, c'est plutôt le nom d'une catégorie de véhicules donnée par Jan Andrele. Ce mot signifie que le véhicule est conçu pour de longs trajets confortables. Le terme d'Alnic ressemble au mot dalnice, qui en tchèque signifie autoroute ou voie rapide. Jan Andrele est né en 1900 à Vyškov, près de Brno. Après la Première Guerre mondiale, le jeune homme s'est orienté vers l'aviation. Il a appris à piloter, puis s'est passionné pour la conception et a travaillé dans une usine aéronautique. Jan Andrele a eu l'idée de cette construction inhabituelle vers les années 30 du siècle dernier et a construit le premier exemplaire fonctionnel à la fin de cette décennie. Le monocarénage abondamment capoté était équipé d'un moteur provenant d'une voiture Jawa Minor. Il s'agissait d'un moteur bicylindre en ligne, deux temps de 616 cm3, développant 19 chevaux et demi avec une boîte de vitesse à 3 rapports. Le D'Alnic mesurait 3,75 mètres de long. 1,20 porta, 20 mètres de large, pesait 395 kg et atteignait 120 km par heure. Au début des années 40, Andrele travaillait à l'usine d'armement Zbrojovka Brno. Ici, il aura l'occasion de réaliser un autre prototype en métal. Cette entreprise, fondée en 1918, était spécialisée dans la production d'armes. Mais en plus de son activité principale, elle fabriquait aussi des véhicules. Par exemple, de 1924 à 1936, des automobiles y étaient reproduites. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise produisait à plein régime des armes pour la Wehrmacht. Zbrojovka Brno n'avait pas de problème financier à cette époque, et en plus de produire des armes en quantité suffisante, elle disposait aussi d'un département R&D. Dans ce département, les ingénieurs développaient divers prototypes et concepts. L'un de ces prototypes, en 1942, fut la version militaire de la moto d'Alnic. On pourrait croire que cet engin n'est pas assemblé, mais ce n'est pas le cas. La configuration inhabituelle et l'apparence extérieure peuvent en prêter à confusion, mais d'un point de vue technique, au Tetsin, le D'Alnic était bien une moto. Il était équipé d'un moteur monocylindre de 250 cm3 développant 9 chevaux. Le cadre de conception intéressante reposait sur de petites roues. On remarque immédiatement les sièges de type automobile et le volant. Malgré son apparence massive, ce prototype ne pesait qu'environ 120 kg. Quelques motos de ce type ont été produites en 1942 pour des essais sur route. La conception étrange n'a pas intéressé les militaires. Le D'Alnic restait bien moins confortable qu'une voiture, malgré tous les efforts de Jan Andrele. Deuxièmement, il n'atteignait pas le niveau de praticité, de maniabilité et de dynamique des motos standards de son époque. L'hybride moto-voiture n'a été utile à personne alors. Cependant, Jan a progressé vers son rêve en fabriquant une nouvelle structure en métal et en observant ses défauts sur le terrain. Un prototype de 1942 a survécu et est exposé au musée technique de Brno. Après la guerre, Jan a repris le travail sur les monocoques. Dans certaines sources, il est affirmé que plusieurs prototypes différents ont été construits.
Selon le livre de Marcel Malépêtre, Les raretés automobiles tchécoslovaques, plusieurs ingénieurs et concepteurs, inspirés par les idées d'Andrelé, ont présenté leur propre monocoque dans les années 1950 et 1960. Il s'agissait de Radka Vacicek, Irish Tenechki, Karl Horak, Stepan Polak et d'autres. Après la guerre, Jan construit cet appareil. Le Dalnik D06 était prêt en 1959. Et grâce aux photos, on peut suivre l'évolution de la construction, du cadre en fil de fer imitant la carrosserie jusqu'à la moto terminée. Il est affirmé que ce prototype était équipé d'un moteur automobile 4 cylindres de 1200 cm3. On peut se demander pourquoi ce prototype a pris autant de temps à être créé. En fait, après la guerre, en 1945, Andrelé est retourné dans l'industrie aéronautique et au vol. Jan a été choisi comme pilote par l'entreprise pour livrer l'avion à une exposition en France. Là-bas, une personne ayant acheté cet avion a persuadé Andrelé de faire un vol non autorisé en Afrique. Les autorités tchèques ont vu d'un mauvais œil l'acte de leur pilote et l'ont accusé de trahison et d'espionnage. Jan avait prévu de rester en France, mais après 3 mois, sa femme l'a convaincu de rentrer au pays. De retour au pays, Andrelé s'est immédiatement retrouvé derrière les barreaux des établissements pénitentiaires. Au départ, il risquait la peine de mort, mais il a finalement reçu une peine de prison. Jan est sorti de prison à la fin des années 50. À la décennie suivante, il quittera la Tchécoslovaquie dans l'une de ses créations pour la France. Un peu plus tard, Andrelé fera la connaissance d'Arnold Wagner et ils deviendront partenaires en affaires. Le nom d'Arnold Wagner ne vous dit sûrement rien au premier abord. Eh bien, c'est cet homme qui va organiser la production en série des monocoques chez Peraves. Les modèles de cette technologie s'appelaient EcoMobile, Monotracer et Monoracer. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que la production de ces monocoques modernes a été transférée à Brno en 2009. Indice son train. Quant à Jean Andrelé, il est décédé en 1982 à l'âge de 82 ans. Il a consacré la majeure partie de sa vie à la création d'une nouvelle catégorie de véhicules, combinant les avantages de la moto et de l'automobile. Et c'est déjà à un âge avancé qu'il a trouvé un autre passionné de monocar avec qui il partageait ses idées et ses connaissances. Voici mes amis l'histoire des motos Dalnik. Mon récit s'achève ici. Merci à vous d'avoir regardé ainsi que pour votre activité sur la chaîne à travers les partages, les commentaires et les abonnements. C'était la chaîne Krasmoto avec vous. À bientôt.